Après que Bruno Nestor Azero ait voulu imposer Jean-Philippe Nilor comme leader du Grand Assemblée, voici que ce dernier pousse à faire accepter le député maire de Sainte-Marie comme tête de section du Nord à l'élection de la collectivité unique. Quel est votre sentiment? Alors, je ne sais pas si le maire, en tout cas de Sainte-Marie, a voulu imposer quelque chose au Grand Assemblée. Je rappelle que le Grand Assemblée est composé de 6 organisations, le MIM, le CNCP, le PALIMA, le RDM, le PCM et Martinique Écologie. Nous fonctionnons de manière très démocratique et personne de l'extérieur ne peut rien nous imposer, sauf évidemment notre peuple, qui est en permanence souverain. Mais aucune organisation, aucune personnalité ne pourrait nous imposer quoi que ce soit. Je crois que c'est extrêmement clair. Non, je crois qu'il y a eu, à un moment donné, des volontés qui se sont exprimées, comme dans tout processus démocratique. Et il y a eu d'autres volontés qui se sont exprimées. Moi, je me réjouis aujourd'hui que nous soyons ensemble. Il y a eu des moments de divergence, de vision, de tactique, peut-être que de stratégie aussi. Mais en définitive, ce que le rassemblement du 26 avril, qui s'est tenu avec le succès que l'on sait à Rivière-Salée, ce que ce grand assemblée montre, c'est le rapprochement des points de vue, puisque vous avez vu le nombre d'élus qui étaient présents, conseillers généraux de Sainte-Marie, de Lamentin, etc. Donc un certain nombre de personnes qui pèsent, mais surtout cette foule extrêmement nombreuse. Et j'ai lu les déclarations du député du Sud sur le Front Sentier de ce lundi 4 mai 2015, et il me semble qu'il réaffirme, et d'une part, son appartenance au MIM, et que d'autre part, il se sent impliqué, investi, engagé dans la bataille qu'il doit mener dans le Sud, et sur une liste, et dont la tête de liste est Alfred Marie-Jamy. Sinon, pour ce qui nous concerne, nous avons l'ensemble des organisations signé une déclaration, la déclaration du 27 janvier 2015, où nous disons très clairement quelles sont nos têtes de section. Alors évidemment, nous avons en même temps une politique visant à créer l'unité la plus large, même si sur telle ou telle question, et c'est bien normal, on peut avoir des divergences, mais nous cherchons à rassembler au-delà de ceux qui composent notre camp, au-delà de ceux qui nous rejoignent. J'ai toujours été, mais au Grand Assemblée, nous avons toujours été partisans de l'unité la plus large, mais l'unité autour de principes, l'unité autour de valeurs, et parce que nous pensons que c'est ainsi qu'il faut faire gagner la Martinique. Je rappelle que tout ça n'était pas évident, parce qu'au départ, il était question qu'il y ait une liste des patriotes, une liste du RDM, et qu'après avoir discuté, travaillé, nous avons tous bien compris que ces élections, dans la configuration politique où elles se déroulent, exigeaient qu'il y ait les blocs les plus massifs possibles, autour évidemment de valeurs, autour d'idées, autour de propositions, autour de projets. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant que cette unité s'est renforcée, eh bien, il ne faut pas croire que nous considérons que tout est acquis. Bien au contraire, nous restons très humbles, mais très déterminés à élargir au maximum l'unité autour du Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. C'est la mission que nous avons et les quelques mois qui viennent vont être utilisés à cet effet. Comment booster l'économie de la Martinique? Alors d'abord, quelques constats extrêmement simples et qui sont faits par beaucoup de gens. D'une part, ça ne va pas. Et les fameux plans de relance du président de région, du PPM et Ensemble pour la Martinique, ces plans de relance n'ont rien relancé du tout. Et tous les secteurs sont en difficulté. Moi, je pense qu'il faut repenser l'économie martiniquaise. Nous sommes dans un contexte économique mondial où l'économie martiniquaise, c'est l'économie née de la période des années 60 avec un certain nombre de certitudes, notamment la possibilité de l'État français de financer. Deuxième chose, c'est
le relais de l'économie française en Martinique, c'est-à-dire on revend, les zones commerciales se sont beaucoup développées, et je crois qu'il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout chambouler radicalement sans tenir compte de l'existant. Cela veut simplement dire que nous devons orienter autrement l'économie de la Martinique. Je dis depuis des décennies, et bon, certains ont repris l'expression, il faut sortir de l'économie de comptoir. C'est-à-dire que la Martinique doit être en situation de produire. Alors produire, ça demande quoi? Ça demande de la recherche-développement, ça demande que sur un certain nombre d'axes forts, qu'on mette des investissements, et de ce point de vue, et on a bien vu que la question du tourisme, qui peut être un axe intéressant, tout dépend de la manière dont c'est abordé. Et tel que la région aujourd'hui aborde le tourisme, nous voyons que ça génère de l'échec. Parce qu'il y a un fait dont il faut tenir compte. C'est que les pays de la Caraïbe ont autant de choses à offrir que nous. Il ne faut pas être méprisant à leur égard. Et c'est moins cher. Et ça, c'est extrêmement important. C'est moins cher, donc ça attire un certain nombre d'investisseurs, mais ça attire aussi une clientèle. Et vous savez que la clientèle touristique aujourd'hui essaie de trouver des destinations où elle se sent bien, mais où elle ne paie pas trop cher non plus. Donc il faut que notre tourisme soit adapté à ce contexte-là. Donc il y a un effort de réflexion à faire sur l'orientation que nous devrons donner à l'économie touristique. Mais il y a aussi tout le domaine de la transformation de nos produits agricoles, et faire en sorte aussi que tout ce qui concerne ce que j'appellerais l'économie de la matière grise, c'est-à-dire les communications, les nouvelles communications, la recherche dans certains domaines. Et bien tout cela, nous devrons mettre ça en synergie, mais sélectionner 3-4 axes importants et puis mettre un maximum de moyens dans ces axes. Alors ces moyens sont bien entendu des moyens financiers, mais ce sont aussi des moyens en termes d'accompagnement, en termes d'aide à ces entreprises et en termes aussi de recherche de marché. Parce que je prends un exemple très simple. Nous sommes en train de coopérer avec la Caraïbe. Mais il ne faut pas que la coopération avec la Caraïbe soit de l'action humanitaire. Il faut sortir de cette vision que nous allons apporter des choses. Non, les Caribéens se battent. Et sur de nombreux secteurs, ils ont pris de l'avance. Cuba a pris beaucoup d'avance en matière de recherche et sur les médicaments. Donc il nous faut entrer en coopération évidemment avec ces pays, mais pour apporter quelque chose. Parce que la coopération, pour moi, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Les choses ne vont pas dans un sens unique. Il faut que la Martinique y trouve un intérêt pour son économie, mais un intérêt aussi pour les jeunes qui veulent entreprendre. Mais évidemment, il faut que la réciprocité, cette notion de réciprocité entre les pays de la Caraïbe et nous, soit l'élément fort de cette politique, la réciprocité, je donne, je reçois. Et puis, je crois qu'il y a aussi un travail considérable à faire en termes de formation. Je crois que s'il y a un axe fort pour le développement, parce que le développement, ce ne sont pas seulement des entreprises, des usines, etc. S'il y a un axe fort, c'est l'éducation. Je le dis depuis des années, des décennies, il faut que le jeune Martiniquais, au moment même où il vient au monde, qu'il y ait un accompagnement permettant aux parents de prendre correctement en charge, parce que nous savons les difficultés qu'il y a en termes de parentalité, les dérives, parce que je pense à tout cela en même temps. Parce que les dérives que nous observons, les difficultés que notre jeunesse, mais pas seulement la jeunesse traverse, eh bien, tout cela est à mettre comme des éléments à prendre en considération dans le développement économique. Et je crois que le défi de l'éducation, c'est le défi de ce siècle. Si notre population, qui est une petite population, 400 000 personnes, qui est une population qui régresse en quantité pour la première fois dans l'histoire, mais qui est une population qui connaît aujourd'hui les difficultés de la reprise de l'immigration, pour donner des perspectives, il faut des femmes et des hommes de très haut niveau de formation et qui puissent, par leur créativité, apporter quelque chose au développement de la Martinique et apporter quelque chose évidemment à la Caraïbe et au monde. Et je crois que c'est le défi que nous voulons relever avec les Martiniquais. En 2015, vous parlez encore de colonialisme de l'État français. Oui. C'est-à-dire? Oui, parce que beaucoup de gens pensent que l'État, ça n'existe pas. Vous savez, on est entré dans un monde qu'on appelle en fait la mondialisation, et où l'on considère que l'État, c'est pas important, c'est les régions,
la nation, ça n'existe pas, le colonialisme, ça n'existe pas. Or, la réalité, c'est que nous sommes dans un monde où il y a des périphéries et puis des pays qui dominent. Il y a la triade, États-Unis, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon. On voit aussi l'émergence de pays comme la Chine, qui en 2014 a eu le PIB le plus important de la planète. On voit l'émergence de l'Inde, on voit l'émergence d'un certain nombre de pays dans notre région, par exemple l'Argentine. Donc on est dans un monde qui est en mouvement. Néanmoins, il y a un certain nombre de concepts qui demeurent valables. C'est vrai que lorsque nous avons une économie qui est empêchée de se développer à cause d'un certain nombre de freins administratifs et juridiques, eh bien, je pense que le concept de colonisation, eh bien, a tout son sens. Et le dire, ce n'est pas retourner en arrière, c'est au contraire appréhender l'existant tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait et que ce réel soit, mais tel qu'il est ce réel pour essayer de trouver des solutions. Et je crois qu'il est important de rappeler que pour que notre pays se développe, il faut d'abord une volonté martiniquaise. C'est très important. Personne ne pourra développer notre pays à notre place. Aucune personne, aucun État, personne. Le développement de notre pays sera le résultat de l'engagement des jeunes martiniquais, des femmes, des hommes, des salariés, des travailleurs, de toutes celles et tous ceux qui veulent qu'ils fassent bon vivre dans ce pays, non pas parce qu'on doit supprimer toutes les difficultés, mais parce qu'on pourra trouver un équilibre avantageux entre les difficultés inhérentes à toute société et puis une possibilité de vivre dans le respect, dans une certaine sécurité. C'est pourquoi je pense qu'il est très important dans le débat politique, évidemment, de ne pas aborder les choses de manière uniquement technocratique, mais de poser aussi des concepts sur un certain nombre de choses. Et comme je pense par exemple que dans notre pays, il y a des inégalités absolument affreuses. Il n'est pas normal que par exemple nous ayons aujourd'hui des retraités de plus en plus nombreux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas admissible dans notre société. Et il faudra, évidemment, sur ces questions, que l'on agisse au niveau de l'État français ou que l'on agisse en Martinique, essayer de trouver un certain nombre de solutions parce que notre ambition, c'est que les Martiniquais vivent le mieux possible. Alors, nous ne promettons pas de paradis, nous ne promettons pas non plus de bâtir des paradis pour touristes, ça n'a pas de sens, ce genre de choses. Par contre, nous voulons que les Martiniquais se sentent, les Martiniquais, les Martiniquaises, les jeunes, les personnes âgées, se sentent le mieux possible dans leur pays et que dans ces conditions, nous puissions accueillir l'autre aussi, mais en étant respectés et en valorisant des atouts importants que nous avons.